Thomas Becket naquit en décembre 1118 à Londres, au sein d'une famille bourgeoise d'origine normande. Élevé dans la culture anglaise et normande, il reçut une solide éducation humaniste qui l'amena à travailler comme clerc auprès de l'archevêque Théobald de Cantorbéry. Vers l'âge de 35 ans, il fut ordonné diacre et nommé archidiacre de Cantorbéry, s'imposant comme administrateur efficace. En 1154, l'Angleterre sortait d'une guerre civile lorsque le jeune Henri II monta sur le trône. Cherchant un allié loyal et compétent pour restaurer l'autorité royale, le nouveau roi nomma Thomas Becket chancelier d'Angleterre. À ce poste, Becket gérait l'administration, la diplomatie et les finances du royaume. Il devenait l'homme le plus influent après le roi, partageant chasse, voyages et plaisirs avec Henri II. Le chancelier participait même à des décisions concernant l'Église, contribuant ainsi à renforcer l'emprise royale. 6 ans plus tard, l'archevêque de Cantorbéry mourut. Désireux de renforcer sa mainmise sur l'Église, Henri II proposa que Becket devienne archevêque. Conscient du conflit d'intérêts, Thomas prévint qu'il ne pourrait pas continuer à servir les volontés royales tout en étant chef spirituel. Néanmoins, il fut ordonné prêtre, dès le lendemain, consacré évêque de Cantorbéry en juin 1162. Cet événement marqua un tournant. Becket abandonna sa vie fastueuse, adopta une austérité monastique, multiplia jeûnes et pénitences et consacra ses journées à la prière. Cette conversion heurta son ancien ami. Henri II entendait soumettre les clercs au contrôle de l'État et réduire l'autorité ecclésiastique. Becket, désormais archevêque, défendait l'autonomie de l'Église et revendiquait le droit des clercs à être jugés par des tribunaux ecclésiastiques. Les tensions atteignirent un pic en 1164 lorsque le roi promulgua les constitutions de Clarendon, visant à limiter les prérogatives de l'Église. Thomas accepta brièvement ces statuts, espérant un compromis, mais se rétracta rapidement, réalisant qu'il violait la liberté de l'Église. Menacé, il s'enfuit en France où il vécut 7 ans en exil. Pendant cet exil, les relations s'envenimèrent, le roi confisqua ses biens et harcela son clergé. Finalement, en 1170, à la suite d'une négociation menée par le pape, Thomas fut autorisé à rentrer en Angleterre. Ses craintes étaient fondées, il savait qu'en revenant, sa vie serait en danger. Malgré les risques, il excommunia plusieurs évêques proches du roi, suscitant la fureur d'Henri II. Selon la tradition, le roi s'emporta. « N'y aura-t-il personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent ?» Ces mots fatidiques furent pris au pied de la lettre. 4 chevaliers se rendirent à la cathédrale de Cantorbéry, tandis que les moines chantaient les vêpres, ils assénèrent des coups mortels à l'archevêque. D'après un témoin, Thomas accueillit la mort en disant « Pour le nom de Jésus et la défense de l'Église, je suis prêt à embrasser la mort. » Son sang coula sur les dalles du sanctuaire. La nouvelle de son martyre se répandit rapidement. 3 ans plus tard, le pape Alexandre III le canonisa en raison de l'héroïsme de sa résistance. Le roi, rongé par le remords et soumis à la pression populaire, se rendit à son tombeau pour faire pénitence publique. Le sanctuaire de Cantorbéry devint un haut lieu de pèlerinage, immortalisé notamment dans les contes de Canterbury de Chaucer. La figure de Thomas Becket traversa les siècles comme symbole du courage face au pouvoir arbitraire. Les collectes liturgiques rappellent qu'il donna sa vie pour la justice et demandent que, par son intercession, nous trouvions la vie éternelle.